Si demain tu meurs, est-ce que tu peux dire que tu as vraiment vécu? Je ne parle pas de vivre dans le sens respirer, manger, voyager, passer du temps avec sa famille. Je ne parle pas de ça. Est-ce que tu peux dire que tu as vraiment la vie? Il y a ce passage dans les Écritures qui dit: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et là, tu te demandes de quoi il s'agit-il? Parce qu'on parle du Fils ici, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a plein de personnes dans le monde qui ne sont pas des croyants. Donc quand il dit celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, que veut-il dire? Veut-on dire qu'il y a des personnes qui marchent, qui mangent, qui vivent et qui n'ont pas la vie? Quoi? J'aimerais partager avec toi 3 types de vie dont la Bible parle et cela va aussi apporter une réponse à ce verset-là. Et attention, le 3e type est incroyable. Tu vas pas croire ce que c'est et le potentiel qu'il contient. Premier type de vie, c'est la vie appelée bios. Quand tu entends bios, ça te fait penser à quoi? Biologie, exactement. Et c'est quoi la biologie? La biologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants et leur interaction avec leur environnement. Donc la biologie nous aide techniquement à comprendre notre corps et les interactions qu'il y a entre notre corps et l'environnement. Donc ça va inclure les cellules, l'ADN, etc. Ainsi, la vie bios va faire référence exactement à la vie de ton corps. Jésus va dire dans Luc 8, verset 14, en parlant de la parabole des semeurs, il dit: ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissant étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. C'est la vie bios. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc en général, quand on parle de la vie bios, c'est la vie de ton corps, mais aussi tous les éléments qui interviennent dans la vie du corps, comme les habits que tu portes, le style de vie que tu mènes, la voiture, les richesses de ce monde, sont considérés comme des éléments participants de la vie bios. Le problème en fait avec cette vie, c'est le niveau le plus bas dans les échelles de vie qui existent. Et tout problème qu'on a au niveau de cette vie est souvent réglé par la médecine. Donc tu peux voir en fait que la médecine dans la réalité ne considère que la vie vraiment au plus bas niveau, la vie du corps. Et toutes les solutions que la médecine peut nous apporter, bien qu'étant nécessaires, ne sont en général pas suffisantes. Si les problèmes qu'il y a dans cette vie, dans la vie bios, ont leur source dans d'autres couches de vie, la médecine ou toute solution qui sera apportée ne sera que temporaire. Le problème va toujours continuer plus tard ou le problème va revenir. Par exemple, quand tu prends quelqu'un qui a par exemple un problème d'obésité, prendre des médicaments qui va l'aider à mincir n'est pas une solution définitive. Surtout si l'obésité que la personne est en train de vivre a sa source dans une autre vie. C'est pareil quand une personne vit dans la pauvreté et gagne soudainement à la loterie. La loterie vient apporter une solution temporaire, il apporte de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer si la pauvreté, la source du problème n'est pas dans la vie bio, ce qui est généralement le cas? Ce qu'on voit avec ces personnes, c'est que plus tard, ils perdent tout l'argent qu'ils ont gagné d'une manière ou d'une autre. Donc, lorsque vous avez des problèmes dans la vie bios, bien que c'est très important de trouver une solution rapidement à ces problèmes et à ces manifestations, prenez toujours le temps de réfléchir et de vous demander: est-ce que la source de mon problème ne serait pas ailleurs? Parce que si la source de votre problème est ailleurs, bien que vous aurez réglé le problème, ce serait juste en fait la manifestation qui a été réglée. Et tôt ou tard, le problème va revenir. La deuxième vie dont j'aimerais te parler, c'est la vie psyché. La vie psyché fait référence à ton âme. Elle fait référence à ton identité et elle va inclure ta mentalité, tes émotions, ta volonté, ta façon de penser. Et lorsqu'on parle de psyché, ça te fait penser à quoi? Psychologie. Et on sait que la psychologie, c'est la science qui étudie les pensées, les émotions et les comportements des êtres humains. Elle cherche à comprendre comment nous percevons, ressentons et réagissons dans différentes situations.
Donc tu vois, la psychologie étudie en réalité la vie psyché. Donc comme bios est étudié par la médecine, la psychologie tend à étudier et à expliquer la vie psyché. Et la psyché aussi est la vie de ton âme. Parfois dans la Bible, psyché est même traité comme ton âme. Et on peut voir ça dans la Bible où il est parlé de Jésus en ces termes: car tu n'abandonneras pas mon âme. Donc mon âme ici c'est psyché dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc psyché c'est une vie qui est différente de bios, mais lorsqu'une personne meurt, la personne est toujours en vie par psyché, et c'est son âme qui est appelée psyché qui est dans le séjour des morts. Donc c'est une vie qui est distincte de la vie bios, parce que lorsque tu meurs, bios est mort et est enterré, mais ton psyché avec cette vie se retrouve dans le monde des morts qui est appelé le séjour des morts dans ce verset. Donc comme tu peux voir, la vie psyché qui va impliquer ta mentalité, ta façon de penser, ton âme, ta volonté, a de l'influence sur la vie bios. Si psyché n'est pas là, donc quand on dit par exemple tu rends l'âme, donc psyché part, c'est que la vie bios cesse d'exister. Donc psyché est supérieur à la vie bios, et en réalité quand tu as un problème ou quand tu as des problèmes au niveau de psyché, cela se manifeste aussi dans la vie bios. Ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va essayer de régler le problème dans la vie bios, mais pas au niveau de la vie psyché. Et ce que ça entraîne, c'est que plus tard, les mêmes problèmes ressurgissent dans la vie bios. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de maladies sont générées par l'anxiété et les soucis de la vie. Par exemple, on sait que l'anxiété et le stress peuvent provoquer des ulcères, des migraines et des maladies cardiaques. Prendre des médicaments va régler partiellement ces problèmes de migraine-là, mais tant que l'anxiété en lui-même n'est pas réglée, ben, la migraine va revenir, l'ulcère demeurera, tu vois. Et en plus, on voit dans Lévitique que l'âme de la chair est dans le sang. La version parole vivante dit, en effet, tant qu'un être est vivant, sa vie est dans son sang. Ce qu'il dit ici, c'est que la vie de tout être vivant, c'est le psyché, c'est son âme, et c'est dans le sang. Lorsque tu as une maladie qui attaque le sang, ben, ça attaque aussi la vie bios, la vie précédente. C'est pour ça que toute maladie qui attaque le sang, qui attaque l'âme, attaque automatiquement la vie de la chair et peut produire la mort. Donc, psyché est au-dessus de bios, et psyché définit généralement tout ce qui arrive à bios. Psyché influence tout ce qui arrive à bios. Par exemple, la majorité des gens qui vivent des problèmes d'obésité, je ne dis pas tout le monde, mais je dis juste une majorité, ont un problème au niveau de leur psyché, au niveau de leur mentalité, au niveau de leur rapport à la nourriture. Et tant que le problème n'est pas réglé dans cette vie qui est la vie psyché, ben même si tu prends des thés minceurs, tu prends des médicaments pour mincir, tant que le problème de discipline au niveau de la mentalité n'est pas réglé pour que tu puisses te donner aux activités sportives, ben, toute chose que tu feras dans la vie bios ne sera que illusoire et temporaire, parce que le problème n'a pas été réglé à la source, tu vois. Il en est de même pour les problèmes de pauvreté. On peut te donner beaucoup d'argent, mais cela ne te rendra pas riche, parce que tant que ta mentalité n'a pas atteint un certain niveau, ben même si on te donne de l'argent, ce sera comme une illusion. Tôt ou tard, tu vas perdre tout cet argent parce que ton mindset n'a pas atteint l'argent qu'on t'a donné. Voilà pourquoi on peut te donner 2 millions, mais on ne peut pas dire de toi que tu es millionnaire, parce que ta mentalité n'a pas atteint en fait le niveau de la mentalité d'un millionnaire. Qu'on le veuille ou pas, quels que soient les efforts que tu vas faire, tôt ou tard, ta vie extérieure va te ramener à la vie de ta mentalité, à la vie de ton âme. Et il en est de même aussi inversement. C'est-à-dire, si tu cultives ton âme, si tu cultives ton intelligence, ta mentalité, si tu développes une mentalité qui grandit et non une mentalité fixe qui se dit que c'est ceux qui ont le talent qui réussit, une mentalité qui se dit que l'intelligence est innée et qu'on ne peut rien faire, ça c'est une mentalité fixe. Mais si tu développes une mentalité d'évolution, de progression, une mentalité qui apprend et qui évolue, plus ta mentalité évolue, plus ta mentalité va forcer
ta vie bios, c'est-à-dire ta vie extérieure, à s'adapter à la vie de ta mentalité. Donc, tu peux être dans un studio, tu peux être dans une chambre qui n'est pas carrelée, où tu n'arrives même pas à manger une fois par jour, mais tant que tu continues pas progresser dans ta mentalité, tu continues par croître, ta mentalité, ta vie psyché, la vie de ton âme va forcer ta vie bios, la vie extérieure, la vie de ton corps à venir au niveau de ta mentalité. Et donc, tôt ou tard, quelque chose va te sortir de cette vie, de cette chambre et t'amener au niveau où est ta mentalité. Voilà pourquoi la vie psyché doit être la vie que nous devons développer. Nous devons chercher à améliorer. Au lieu juste de chercher à avoir les biens physiques de ce monde et de courir derrière ces choses, nous devons chercher à nous améliorer nous-mêmes dans notre âme, à améliorer notre façon de penser, à grandir dans notre intelligence et dans la sagesse. Et ça, c'est la vie psyché. Maintenant, parlons de la plus grande forme de vie. La troisième vie qu'on va voir ensemble, c'est la vie Zoé Agnonios. Jésus a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mot vie qui a été utilisé là, c'est Zoé. Et Zoé, en fait, c'est la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle en français la vie éternelle. C'est la vie qui fait de Dieu Dieu. Quand tu regardes dans Jean 1, verset 1 au verset 4, en parlant de la parole, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on voit en elle était la vie, Zoé, et la vie était la lumière des hommes. Donc, la vie Zoé, c'est la vie qui est en Dieu. La vie de Dieu lui-même. Et Jésus-Christ est venu donner cette vie-là aux êtres humains. Et quand, du coup, dans le verset dont on parlait au début, quand il a dit « Celui qui a le Fils a la vie », ici, il s'agit de la vie Zoé. Celui qui a le Fils a Zoé. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas Zoé. Mais du coup, c'est quoi Zoé? C'est la vie éternelle, la vie de Dieu. Mais comme étant la vie de Dieu, c'est une vie qui existait au commencement, avant bien la création du monde. Donc, c'est une vie qui n'est pas impactée par la mort, par la maladie. C'est une vie qui n'est pas impactée par les douleurs de ce monde. Voilà pourquoi Jésus pouvait toucher un lépreux et ne pas être impacté par la lèpre. Parce que cette vie n'est pas impactée par la pandémie. C'est une vie qui détruit tout ce qu'elle trouve. C'est la vie indestructible de Dieu. Et cette vie est possédée par tout chrétien, tout vrai chrétien, pas juste ceux qui vont à l'église. Hélas, parce que c'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont des chrétiens, mais tout vrai chrétien possède en lui cette vie-là qui est appelée la vie Zoé de Dieu. Et donc, cette vie, si elle est développée en réalité en eux, il n'y a aucune maladie qui devait les impacter. John G. Lake le dit comme ceci: le chrétien, l'enfant de Dieu, l'homme en Christ ne devrait pas être un sujet pour la guérison, mais un sujet de santé continue, car il est rempli de la vie de Dieu. Il doit être un sujet de santé continue, car il est rempli de la vie de Dieu. C'est la plus grande forme de vie qui est possédée que par les chrétiens, par ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu apprends à activer et à manifester cette vie, il n'y a aucune maladie qui peut attaquer ton corps. Cette vie automatiquement se met en œuvre et détruit cette maladie-là. Il n'y a aucune pandémie, aucune contagion qui peut t'atteindre. Jésus lui-même a dit que ceux qui croiront en lui, quand ils vont boire n'importe quel breuvage mortel, cela n'aura aucun effet sur eux. En fait, c'est cette vie-là qui est en eux qui détruit toute chose mortelle qui vient en contact de leur corps. Et je vais faire plus tard une autre vidéo pour parler plus spécifiquement de cette vie-là, parce qu'elle est extraordinaire et il serait vraiment avantageux pour tout chrétien de connaître l'opération de cette vie, de savoir comment elle marche, comment l'activer et comment la manifester. Et on en parlera dans une autre vidéo. C'est cette vie que Jésus donne en fait, et dont l'apôtre Jean parlait quand il dit « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie ». N'a pas Zoé, la vie divine de Dieu, la vie qui te met au-dessus de la mort. C'est cette vie-là qui fait que Jésus ne pouvait pas être tué. Voilà pourquoi lui-même il a dit « J'ai donné ma vie ». Et sincèrement, si tu veux expérimenter et avoir cette vie-là, parce que si tu n'as pas Jésus, hélas, tu n'as pas cette vie-là. Et si tu veux vraiment avoir cette vie-là, il faut croire que dans ton cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il faut que tu le confesses comme ton Seigneur et Sauveur. Et vraiment, si tu veux le faire, je t'encourage vraiment à faire cette prière avec moi. Dis avec moi: Père, vraiment merci
d'avoir envoyé Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés. Je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts et je déclare de ma bouche maintenant qu'il est mon Seigneur et qu'il est mon Sauveur. Je crois qu'il est mort pour mon péché et dans le nom de Jésus, je reçois ta vie en moi, la vie Zoé Agnonos, la vie éternelle de Dieu. Père, merci de ce que je suis maintenant devenu enfant de Dieu et je t'appartiens pour les siècles des siècles. Oh, si tu as fait cette prière, je te promets sur la base de la parole de Dieu qui dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Trouve une église qui enseigne la parole de Dieu, qui enseigne Jésus-Christ et va et progresse dans cette vie-là parce que cette vie-là, elle a des opérations, elle a sa façon propre de fonctionner et elle peut te mettre au-dessus de toute situation dans ce monde. Que le Seigneur te bénisse, que la paix soit avec toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.